Il n'y aurait pas toute cette haine, cette jalousie, cette animosité, cette concurrence dans le mal qu'on retrouve chez les êtres humains de manière générale. C'est quand tu sors de chez toi, tu vois une personne, tu te dis, je suis sûr qu'il est meilleur que moi. Même si tu as plein de qualités. À titre d'exemple, tu sors, tu vois un enfant. Je veux dire, moi je suis adulte, dis-toi, il est meilleur que moi. Pourquoi? Parce que lui, il a fait moins de péchés que toi. Il est enfant. Toi, tu as 30 ans peut-être de péché ou 35 ans. Tu vois une personne âgée, dis-toi, il est mieux que toi. Pourquoi? Parce que lui, il a accumulé peut-être plus de bonnes actions. Tu vois un pauvre, dis-toi, il est meilleur que toi. Pourquoi? Parce que les pauvres entreront au paradis avant les riches. Tu vois un riche, dis-toi, il est peut-être meilleur que moi. Pourquoi? Parce que lui, peut-être, il a donné des aumônes que moi, je n'ai pas pu donner, que je n'ai pas donné. Tu vois, à chaque fois que tu vois quelqu'un qui fait des péchés, dis-toi, il est peut-être meilleur que moi, parce qu'il a ce péché-là, mais il a d'autres qualités que moi je n'ai pas. Et peut-être son péché va faire qu'il va se repentir, et Dieu aime, inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Et Allah aime ceux qui se repentent. Donc il sera meilleur que moi. Ça c'est la modestie. Tu vas pas dire, moi je suis meilleur que lui. Bien qu'il y a des moments où le prophète lui-même disait, moi je suis celui qui craint le plus Allah. Mais ça c'est des exceptions. C'est pour remettre les choses à leur place quand il y a vraiment intérêt de le faire, sinon il risquerait d'avoir un mal. Mais en règle générale, la modestie. Moi je sais pas. Et après, ça ne relève pas, comme je vous ai déjà dit, comme le Hassan al-Basri et d'autres ont dit, ça ne relève pas de la modestie, le fait de dire devant les gens, ah moi je suis nul, moi je suis pauvre, moi je connais rien. Ça peut-être c'est de la vantardise plutôt que la modestie, pour que les gens disent, oh masha'Allah il est modeste. Non, faire attention. Et c'est pour ça qu'une qissa rapidement qui me vient à l'esprit, un frère m'a raconté une fois qu'il était sorti avec des frères qui sortent fi sabilillah, et ils ont pris un jeune avec eux. Et le jeune, mskin, il venait de commencer, il entendait la parole d'Allah Azza wa Jal, ils lui ont fait da'wah, ils l'ont appelé à l'islam, etc. Et ils l'ont pris avec eux. Et il se dit, je me retrouve avec des gens avec les habits religieux et tout, pour moi c'était des savants. Et ensuite tout le monde se présente. Et chacun disait, moi je suis un tel, etc. Et quand ils se présentaient, chacun disait, moi je suis votre serviteur, le pauvre, le pécheur, un tel. Moi je suis votre serviteur, le faible, un tel. Donc ils se rabaissaient quand ils se présentaient. Lui s'est dit dans sa tête, Ya Rab, Hadak pour moi c'est un savant. Celui-là c'est un savant, il dit, je suis votre serviteur, le faible, le pauvre, l'ignorant, l'égaré. Moi je vais dire quoi? Et quand ils sont arrivés à lui, ils ont dit, présente-toi, il a dit, moi je suis votre serviteur al-kafir. Je lui dis, je vais dire quoi? Il a dit, je suis votre serviteur, le non-croyant. Ça c'est pas tawadu'. At-tawadu', c'est dans ton application, dans ton comportement. C'est pas des paroles que tu vas dire pour montrer aux gens, regardez qui je suis rien du tout. Non, c'est un comportement. Et c'est pour cela que il y a une histoire où il est rapporté concernant Ibrahim ibn Adham, rahimahullah ta'ala. Il y a un homme qui était pas de confession musulmane. Il s'est dit, il connaissait le comportement d'Ibrahim ibn Adham, il s'est dit, je vais le tester, je vais le mettre à bout. Il vient, il le regarde, il l'intercepte. Il dit, Ibrahim. Il le regarde, il le provoque en lui disant, ta barbe est meilleure et plus pure que la queue de mon chien, ou c'est la queue de mon chien qui est plus pure que ta barbe? Quelqu'un vient vers toi, il n'est pas croyant, il te dit ça. Ta barbe ou mon chien, c'est qui les meilleur? Comment on aurait réagi? Lui, Ibrahim ibn Adham, qu'est-ce qu'il lui a dit? Regardez, ça c'est la modestie. Ça c'est at-tawadu'. Pas toujours dire je suis meilleur, moi. Quoi, toi t'es pas un croyant, moi je suis meilleur, moi. Regardez la retenue, la modestie. C'est pour cela que, même si nous, en tant que croyants, on va se dire, et on a la conviction que être croyant, c'est meilleur, bien sûr, auprès de Dieu que de ne pas croire, mais il y a une manière de l'exposer. Et c'est pas obligé, ou il n'est pas impératif pour toi de vouloir écraser les gens avec des paroles qui ne relèvent pas de la sagesse ou qui vont faire fuir les non-musulmans. Ibrahim ibn Adham, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, écoute, il dit, si ma barbe est en enfer, c'est-à-dire si le comportement que j'ai fait, que le résultat après ma mort, je suis en enfer, moi et ma barbe, la queue de ton chien est plus pure et meilleure. Mais par contre, si c'est la queue de ton chien qui est en enfer, ma barbe est meilleure. Voilà, ni plus ni moins. Qu'est-ce qu'il a répondu? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Elle dit, c'est pas possible. Quelqu'un qui réagit, il a déboussolé. Mais où sommes-nous par rapport à ces comportements? Nous, on est toujours Allahumma la'anhu, Allahumma ati. Dès que quelqu'un fait quelque chose, même contre l'islam, que Dieu le maudisse, que... Et quand on voit une personne qui était très loin et qui embrasse l'islam, se repent et demande pardon, oh masha'Allah, ah ben c'est pas grâce à tes masha'Allah qu'il est, c'est surtout pas grâce à tes du'a. Hein. Toi tu étais en train de dire qu'Allah lui coupe son dos, ses bras, c'est avec les du'a qu'on entend. Un peu de modestie même dans l'invocation, dans le comportement vis-à-vis des autres. Et ça c'est la retenue qu'avaient ces hommes pieux. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que c'était ainsi qu'ils allaient se rapprocher de Dieu et c'était une obéissance vis-à-vis d'Allah.
Car le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans le hadith rapporté par Muslim, regardez ce qu'il dit le prophète. Allah m'a révélé. Le prophète lui-même, rapporté par Muslim. La preuve que ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Dieu m'a révélé que personne ne doit, que vous devez plutôt être modeste au point où personne ne se sente meilleur qu'une autre personne ou qui lui porte un préjudice ou qui lui fasse une injustice. Dieu a révélé au prophète alayhi salatu wassalam que tout le monde doit être modeste jusqu'à ce que les gens ne se sentent pas meilleurs que les autres. Vous imaginez? Ça c'est le prophète qui dit, Dieu m'a dit ça. Vous devez être modeste pour que vous ne vous disiez pas, je suis meilleur qu'un tel. Non, on ne te dit pas, je suis meilleur qu'un tel. Allahu a'lam. Allah Jalla wa Ala ya'lamu ma fi qulubikum. Il sait ce qu'il y a dans vos cœurs, dans nos cœurs. On ne sait pas, peut-être la personne a fait une action qui l'a mis au paradis. Peut-être on a fait 1000 des bonnes actions, mais tu as une action qui va faire que tu vas être égaré à jamais. On ne sait pas la retenue, la modestie. Et quand tu vois des conversations pleines de haine, de rage, est-ce que tu penses que ces gens-là appliquent la modestie? Dans les conseils, de la dureté, il n'y a pas de modestie. Donc ils se sont éloignés, et que Dieu nous en préserve, de la meilleure des qualités, la meilleure des ibadah, des adorations, comme Aïcha l'a dit, radiyallahu anha wa ardaha. Et il savait que le résultat c'était le Jannah. Il savait que c'était le paradis. Et il savait que Dieu a fait l'éloge de ces gens-là. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, wa ibadur rahman. Il les a appelés les serviteurs du miséricordieux. Un des noms qui fait partie des plus grands noms de Dieu. Les serviteurs du miséricordieux. Alladhina yamshuna ala al-ardi hawna. C'est ça. Regardez, même dans la conversation, dans le débat, ils disent ce sont ceux qui marchent sur la terre de manière modeste, posée. Pas en train de gonfler tes pecs ou alors que si tu as une fièvre, tu vas être allongé en train de dire « Ya Rabbi, guéris-moi s'il te plaît ». On est tous faibles. Parce que tu sais que tu viens d'une goutte. Dieu pour te rappeler, pour te remettre à ta place, tu viens d'une goutte. Et que tu as été créé nu et que tu vas repartir tout nu sous la terre. Tu peux avoir ce que tu veux, les muscles, tu vas être mangé par doud. Qui que tu sois, tu vas être mangé par les vers dans la terre. Pour te rappeler, attention, reste à ta place. Et lorsqu'ils rencontrent un ignorant, quelqu'un qui les provoque ou autre, c'est-à-dire, ils demandent à Dieu de les préserver de leur mal. Et ils s'en vont noblement, sans rentrer dans la polémique, sans rentrer. Non, ils restent toujours posés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, tilka al-jannah, tilka ad-darul akhirah. Il dit, c'est cette demeure dernière. Il parle du paradis. Et Dieu nous dit, c'est pour qui le paradis? Tilka ad-darul akhirah. Naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Allah il dit cette demeure dernière, le paradis, on l'a préparée, on l'a réservée. Pour qui ya Allah? Pour qui ya Rab? Il dit pour qui c'est le paradis? Il dit pour ceux qui ne cherchent ni à s'élever sur terre et ni à commettre du mal, de la corruption, de faire des péchés, etc. Allah Jalla wa Ala te rappelle que le paradis c'est pour ces gens-là. C'est pas pour les mutakabbiroun, les orgueilleux. Moi je suis, toi tu es quoi? Un peu de respect, un peu de retenue. Que ça soit avec les grands, que ça soit avec les jeunes, que ça soit le professeur, que ça soit l'enseignant, que ça soit l'élève, du respect, de la modestie, de la retenue. Surtout quand la personne en face de toi t'a devancé d'un certain rang, tes parents. C'est pour ça que Dieu il parle particulièrement des parents, il dit وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Et rabat sur eux l'aile de l'humilité. Regardez les termes qu'il utilise Allah subhanahu wa ta'ala pour nous dire sois très modeste envers ton père et ta mère. Et demande à Dieu, ya Allah, fais-leur miséricorde comme ils m'ont élevé quand j'étais jeune. Donc ici tu dois agir avec encore plus de modestie et de respect vis-à-vis d'une personne qui a un rang au-dessus de toi. Et le professeur doit agir avec modestie envers ses élèves, l'élève envers le professeur, les parents envers les enfants envers les parents, le jeune envers la personne âgée envers le jeune. Ça doit être de la modestie ici qui se répand entre les croyants, dans nos relations, les uns les autres, entre croyants ou même entre les gens de manière générale. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous et c'est ce que le prophète alayhi salatu wa salam n'a cessé de répéter au plus grand des hommes qui avaient compris cela, as-sahaba, les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Donc barakallahu fina wa fikum, retenez cela, que le croyant doit être modeste, doit avoir de la retenue, agir avec discrétion, pas trop se montrer en voulant faire croire que moi je suis là, je suis plus beau, je suis plus grand, je suis plus fort. La retenue, la discrétion est toujours meilleure.